J'ai intitulé le message d'aujourd'hui « La puissance de l'Évangile ». Pourquoi? Parce que l'Évangile sauve, l'Évangile transforme et l'Évangile nous permet d'avoir un espoir, une espérance là, pour un monde meilleur. Le contexte un peu, je dois introduire un peu de contexte pour mieux comprendre ce que Paul écrivait à l'Église aux Thessaloniciens. C'est que Thessalonique était une grande ville portuaire de Macédoine, dans le nord de la Grèce, avec une importante colonie juive. Paul y a annoncé l'Évangile vers les années 50-51 de notre ère et il était accompagné de deux collaborateurs, Silas et Timothée. Timothée, c'est un disciple qui s'est joint à eux au cours de leur deuxième voyage missionnaire. Et là, en annonçant l'Évangile, il y a eu deux réactions complètement opposées. Il y en a qui se sont soumis à Dieu, qui se sont convertis, mais il y en a d'autres qui ont vu là une menace au judaïsme, le salut par les œuvres qui est enseigné par cette religion-là. Et Paul lui enseignait, ben non, c'est le salut par la grâce. Et c'est pourquoi Paul a été persécuté. Il a dû fuir plus vers les villes au sud de la Grèce, comme par exemple Athènes et par la suite Corinthe. Il a séjourné à peu près juste un mois dans la ville de Thessalonique et il voulait avoir des nouvelles de la nouvelle communauté chrétienne. Ça fait qu'il a envoyé son collaborateur Timothée et Timothée est revenu avec des nouvelles encourageantes. D'où l'importance pour Paul de continuer sur ce mouvement-là. Il a écrit la lettre qu'on appelle la première épître de Paul aux Thessaloniciens pour les encourager justement à se conduire d'une manière qui reflète leur nouvelle identité en Christ, c'est-à-dire une vie de pureté, mettre Dieu en premier dans leur vie, faite d'amour fraternel, d'aimer son prochain aussi, et d'ardeur au travail, d'être zélé. C'est ce qu'on voit entre autres dans le livre des Actes au chapitre 17, où c'est écrit « Paul et Silas passèrent par Amphipolis et Apollonie », et on voit que ces deux villes-là, non, il n'y a rien de spécial. Dieu ne fait pas des disciples nécessairement partout, dans tous les quartiers, c'est chacun en son temps. Ils arrivèrent à Thessalonique, où les Juifs avaient une synagogue. Paul y entra selon sa coutume. Pendant 3 sabbats, il discuta avec eux d'après les Écritures, expliquant et établissant que le Christ devait souffrir et ressusciter des morts. Et Jésus, que je vous annonce, disait-il, c'est lui le Messie, c'est lui qui est le Christ. Bon, là, je dois vous préciser, la Bible aujourd'hui que nous avons, elle comporte 66 livres, 39 livres de l'Ancien Testament et 27 livres du Nouveau Testament. Et à cette époque-là, les seuls livres du Nouveau Testament qui existaient, c'est l'Épître de Jacques et l'Épître de Paul aux Galates. C'est tout. Les évangiles n'avaient pas encore été écrits. Et là, ça explique la suite. Les gens, c'était, disons, du bouche à oreille parce qu'il n'y avait pas d'écrit. Et comme vous le savez, du bouche à oreille, ça peut être déformé, les paroles s'envolent, les écrits restent. Les premiers chrétiens attendaient, vous allez trouver ça bizarre, voyons donc, comment ça, ils ne comprenaient pas. Ils attendaient le retour du Christ au cours de leur génération. Puis je pense que ça a été le cas à travers les siècles de toutes les générations de chrétiens. Et les croyants de Thessalonique craignaient que ceux qui étaient morts avant le retour de Jésus, son second avènement, ne bénéficiaient pas de la résurrection finale. D'où l'importance pour Paul non seulement d'écrire une lettre pour les encourager, mais de préciser aussi d'ailleurs ce point-là. Pour Paul, il est clair que les morts unis à Jésus-Christ vont participer à son second avènement, à la résurrection finale. D'ailleurs, Paul dit, et il pensait qu'il serait vivant lors de son retour, nous, les vivants, qui seront là pour le retour de Jésus-Christ, on ne va pas devancer ceux qui sont déjà morts, unis à Jésus-Christ. Non, eux vont ressusciter en premier et nous, on va se joindre à eux.
Et si on va un peu plus loin, dans l'Épître de Corinthiens, chapitre 15, verset 51, on s'y rapportera pas, mais Paul précise que cet événement-là va arriver à la dernière trompette. Dans l'Apocalypse, c'est précisé, il y a 7 trompettes, donc c'est à la 7e trompette qu'un jour, nous serons tous enlevés à la rencontre du Seigneur lors de son retour pour régner sur terre. Pour aller où, dans le fond? Bien, pour être avec le Seigneur, puis il s'en va où? À Jérusalem, pour aller à Jérusalem. C'est un très grand espoir pour chacun d'entre nous. Donc, notre foi en Jésus-Christ, elle n'est pas vaine. Oui, un jour, il y aura un royaume, et ce royaume-là, dans le fond, il a déjà commencé, il est présent parmi nous, parmi tous ceux qui ont le Saint-Esprit. Donc, lorsque nous prions, notre Père, que ton règne vienne, ben en fait, il est déjà là dans chacun d'entre vous, par la présence du Saint-Esprit, que ton règne vienne, pas juste en plénitude, mais aussi qu'il vienne s'instaurer dans chacune des personnes de notre entourage. Prenez conscience de ça, autrement dit. Paul disait justement, « Voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance comme ceux qui dorment, afin que vous vous affligez comme les autres qui n'ont pas d'espérance. » Non, nous avons une espérance, car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Notre espérance chrétienne, dans le fond, elle est fondée sur le fait que Jésus va revenir instaurer un royaume de paix, de justice et d'amour. Et pour Paul, c'est évident, si Jésus est ressuscité, ceux qui sont morts unis à lui vont ressusciter de la même manière lors de son avènement. Donc, encourageons-nous, persévérons à rester unis dans l'attente de son retour. OK, ça c'était l'introduction. Les autres parties vont être un peu plus rapides. Paul, lorsqu'il débute, il dit Paul et Sylvain. En fait, Sylvain, c'est la même personne que Silas, là, le secrétaire de l'apôtre Pierre, qui a rédigé les 2 épîtres de Pierre vers la fin de sa vie. Et Timothée, c'est 3 collaborateurs. C'est un travail d'équipe. À l'Église, c'est pas n'importe qui, c'est ceux qui ont le Saint-Esprit, des Thessaloniciens. C'est important de comprendre notre identité, de s'en rappeler continuellement pour justement agir en conformité, laisser l'amour de Dieu filtrer à travers nous pour la répandre aux autres qui sont encore pour le moment dans l'ignorance. Qui est en Dieu le Père et en Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient données. Ces disciples-là, à ce moment-là, subissaient, comme nous d'ailleurs, l'influence de la société externe. Ils avaient beaucoup de choses qui portaient à les détourner de Dieu, de ne pas mettre Dieu en premier dans leur vie. Quand on parle de grâce, de quoi au juste s'agit-il? Dans le fond, tout ce que nous avons, tout ce que nous sommes, nous le devons à Dieu. Un exemple peut-être pour vous aider à rendre Dieu plus réel. Moi, de formation, je suis ingénieur chimique. Ça fait, je vais vous donner un exemple, vous allez comprendre immédiatement. Oui, ça paraît. Prenez l'oxygène. L'oxygène, c'est comme Dieu. C'est un gaz qu'on ne voit pas. Pourtant, c'est un gaz très actif, comme Dieu. Si je trouvais un moyen de retirer l'oxygène de cette pièce, on ne durerait pas longtemps en vie, je vous dirais. À chaque minute, à chaque instant, quand vous prenez une bouffée, une respiration d'oxygène, qu'est-ce qui arrive? C'est que ce gaz-là passe dans votre sang, dans les globules rouges, et c'est alimenté partout. Toutes vos cellules de votre corps sont alimentées par l'oxygène, réagissent avec ce gaz-là pour donner de l'énergie. Dieu, c'est la même chose. Il est présent partout, en tout temps, autour de vous, en nous. Si cet exemple-là peut vous aider à vous rappeler que, ouais, c'est vrai, même si Dieu n'est pas là, il est présent, même si c'est-à-dire, je ne le vois pas, il est présent en nous, il agit à travers nous, comme l'oxygène qui agit en vous.
Maintenant, pour ce qui est de la paix, bien, vous savez, aujourd'hui, il y a toutes sortes de troubles, toutes sortes de guerres, d'injustices, etc. C'est pas facile, je vous dirais, pour les jeunes d'aujourd'hui de grandir dans un monde qui est très troublé. Mais il y a moyen d'avoir une paix d'esprit au milieu de toutes ces calamités qui s'abattent sur notre société. Et cette paix d'esprit-là, bien, il y a juste une seule façon, c'est de se tenir unis auprès de Dieu. C'est de commencer notre journée en le remerciant pour tout ce qu'il fait dans notre vie et aussi en priant pour les autres pour éviter d'être centrés sur nous-mêmes. C'est les moyens, disons, pour se détourner des dépressions, des choses qui sont, disons, difficiles à vivre parfois. Paul, d'ailleurs, c'est ce qu'il fait ici dans les versets 2 et 3. Nous rendons continuellement grâce à Dieu. Nous le remercions continuellement. Donc, ils ne sont pas portés à envier, convoiter des situations, des choses qu'ils n'ont pas, qu'ils aimeraient avoir. Non. Pour vous tous, en faisant mention de vous dans nos prières, ils priaient pour ces gens-là. Nous aussi prions pour notre communauté. Nous rappelons sans cesse l'œuvre, bien là, on a les 3 environnements, de votre foi, le travail de votre charité ou de votre amour, et la fermeté de votre espérance. Gardez toujours cette espérance-là, peu importe parfois les épreuves que nous vivons. En passant, les épreuves, elles ne sont pas là pour nous détruire, elles sont là pour nous transformer, nous rendre meilleurs. Dieu les permet dans nos vies pour qu'on développe davantage le caractère de Jésus-Christ. Et si ce n'était pas le cas, bien, le Tout-Puissant les permettrait tout simplement pas dans notre vie. OK, lorsque je pense qu'il faut que je revienne. Quand on lit, ici, il y a une mauvaise traduction. Et la fermeté de votre espérance de notre Seigneur, en fait, c'est ça qui est la vraie traduction, c'est que c'est lui qui agit à travers nous, ou à travers, dans ce cas-ci, les Thessaloniciens. C'est pas notre espérance, notre foi, notre amour. Non, c'est la foi de Jésus-Christ, son espérance, son amour, qu'il agit en nous et en même temps pour que ça se répande autour de nous. C'est ça, il s'agit de la foi, de l'espérance de Jésus. Et Paul voit les résultats de cette jeune communauté-là dans leur vie, et il tient à le souligner. Et c'est Christ, dans le fond, qui se développe tranquillement son caractère à travers ses disciples. Donc, la première chose pour grandir dans la foi, c'est de lire régulièrement sa parole. Un peu comme on se nourrit de pain physique, c'est important de se nourrir de pain spirituel, c'est-à-dire nous qui avons maintenant la chance d'avoir la parole écrite, la Bible, c'est important de la lire régulièrement. C'est ça qui nous transforme, c'est ça qui nous aide à mieux connaître notre Seigneur, notre Sauveur. Et plus on le connaît, plus on est porté à lui obéir, à lui faire confiance. Et en même temps, c'est important de mettre en pratique ce que nous apprenons. Poursuivons maintenant. Nous savons, frères bien-aimés de Dieu, que vous avez été élus. Notre évangile ne vous ayant pas été prêché en paroles seulement, non, ce n'est pas juste les paroles qu'ils ont entendues de la part de Paul, mais avec une pleine persuasion, pleine conviction. Car vous n'ignorez pas que nous sommes montrés ainsi parmi vous à cause de vous. Paul et Silas n'étaient pas nécessairement de très grands orateurs qui jouaient ses émotions, tout ça. Non, c'est avant tout le travail du Saint-Esprit qui travaille en chacun des élus, de ceux qui sont appelés dans son Église. Si l'Esprit Saint, vous le savez, n'œuvre pas auprès d'une personne, vous aurez beau sortir les meilleurs exemples, être un très bon orateur. Non, si l'Esprit n'agit pas,
c'est bien de valeur, mais la personne n'aura pas le sentiment d'urgence de développer une relation quotidienne avec le Dieu Trine, qui est un Dieu justement de relation. Ça prend le Saint-Esprit et nous, dans le fond, tant mieux, la pression n'est pas sur nous, la pression est sur Dieu. C'est lui qui agit et nous, on ne fait que participer à l'œuvre qu'il fait déjà. Apprenons justement à connaître davantage Dieu, non seulement pour pouvoir lui obéir, faire sa volonté, lui faire confiance, mais aussi apprendre comment aimer, comment donner une marge de manœuvre aux autres, comment donner une certaine tolérance pour dire, c'est Dieu qui est en charge, il verra lui à régler ces problèmes-là. En attendant, je vais continuer de prier pour mes ennemis, pour ceux qui me font du tort, pour ceux qui rient de moi, etc. Ça ne m'empêchera pas, autrement dit, ça ne me détournera pas d'aimer les gens, même si parfois les gens ne sont pas toujours d'accord avec nous. Paul poursuit en même temps et dit, « Et vous-même, vous avez été mes imitateurs. » Il faisait déjà, avant même que Paul aille prêcher à cette communauté-là, ils étaient déjà en pleine action par l'amour, en recevant la parole au milieu de beaucoup de tribulations. Pourquoi beaucoup? C'est parce qu'ils étaient persécutés, ils n'étaient pas considérés comme des bons citoyens, ils n'adoraient pas l'empereur romain, ils adoraient plutôt Jésus-Christ ou le Dieu Trine. Et malgré tout, ils avaient une paix, la joie qui vient du Saint-Esprit, en sorte que vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants de la Macédoine, c'est-à-dire le nord de la Grèce, et de l'Achaïe, c'est-à-dire le sud de la Grèce, Corinthe et Athènes. Non seulement, en effet, la parole du Seigneur a retenti chez vous dans la Macédoine et l'Achaïe, mais votre foi en Dieu s'est fait connaître en tout lieu de telle manière que nous n'avons pas besoin d'en parler. Ici, je dois introduire deux notions, la bonne réputation et la mauvaise réputation. La bonne réputation, ça prend du temps à se développer. Et la bonne réputation, elle vous annonce d'avance. Les gens ont entendu parler de vous en bien. Ils veulent travailler avec vous parce qu'ils savent que vous êtes dans la crème de la crème, les meilleurs. Ça, c'est ce que la bonne réputation fait. Vous n'avez pas mis encore les pieds à une place, les gens veulent vous avoir avec eux. La mauvaise réputation, celle-là, elle vous suit collée au derrière pendant longtemps et elle s'acquiert très rapidement. Et c'est très difficile de s'en débarrasser. Wouch, wouch, ça ne se débarrasse pas comme ça. Nous, les enfants de Dieu, nous avons la chance d'être guidés par le Saint-Esprit. Encore là, le Saint-Esprit nous laisse libres. Et c'est à nous de demander à chaque jour d'être guidés. Pourquoi? Pour pouvoir faire sa volonté. Et parce que vous priez et demandez ça, le Saint-Esprit, lui, durant la journée, va vous faire penser, « Hey, tu m'as demandé d'être guidé par toi, garde, là, je te guide. » Ah, OK, parce que si vous priez jamais pour ça, vous ne penserez pas à vouloir demander conseil au Saint-Esprit devant des décisions que vous devez faire. Et ça, c'est une bonne façon de procéder. Non seulement de prier pour les autres, pour ne pas être centré sur notre nombril, aussi, c'est en même temps de demander d'être guidé par le Saint-Esprit pour faire sa volonté et de remercier Dieu pour tout ce qu'il fait pour nous, pour ne pas être envieux et convoité. Et c'est la meilleure façon d'éviter la dépression, à mon avis. Notre témoignage, en fait, c'est quoi au juste? Parce que les Thessaloniciens avaient une bonne réputation. Ça consiste à annoncer le sacrifice de Jésus-Christ qui pardonne toutes les fautes. Qui sommes-nous pour refuser de pardonner à ceux qui nous ont fait du tort, quand Dieu, lui, nous a déjà toutes pardonné nos fautes présentes, passées et futures? Et laisser l'amour de Dieu s'exprimer à travers nous, en demeurant justement unis à Dieu, en lisant sa parole, et aussi en étant conscient que, hey,
Le Saint-Esprit vous accompagne à tous les jours de votre vie et l'œuvre que Dieu a commencée en chacun d'entre nous, Dieu va la compléter, là. Il ne vous laissera pas tomber en cours de route. « Ah non, je tenais avec toi, Pierre, c'était un cas décourageant, j'abandonne. » Non, notre Dieu Tout-Puissant abandonne jamais. Nous, parfois, on peut être tentés, portés des fois à renoncer, abandonner. « Ah non, Seigneur, c'est trop difficile. » Lui, il nous donne la force, le courage de passer au travers les épreuves que parfois Dieu permet dans nos vies. Toutefois, et là, ça, c'est pas facile à faire. Un peu comme à l'époque, il y a 2000 ans, il y avait beaucoup d'idoles. Les idoles sont toujours là, elles ont juste changé de visage. Ça peut être les réseaux sociaux, ça peut être la télévision, etc. Ça peut être même votre famille, votre travail, votre santé, vos finances. Hein? Ça peut être des idoles. Quand est-ce? Oui, quand ça occupe la première place au lieu de Dieu. Parce qu'on l'a dit, on l'a vu au début, tout vient de Dieu. Vos finances, votre santé, votre famille, il n'y a rien que Dieu ne permet pas dans votre vie. Tout vient de lui. Même l'oxygène, ça vient de lui. C'est gratuit. Une chance, si jamais quelqu'un commençait à charger pour, il y en a beaucoup qui feraient faillite. Et c'est ça, dans le fond. La repentance, c'est quoi? C'est qu'en fait, on a offensé Dieu. Comment ça? Bien, lui nous a créés, il nous aime, il veut qu'on se développe. Et nous, qu'est-ce qu'on a fait? On l'a rejeté, on l'a tassé. Tasse-toi, Dieu, je n'ai pas besoin de toi, je suis autonome, je peux fonctionner de façon solitaire. Je n'ai pas besoin d'être en relation avec toi. Ça me suffit, moi-même, je me suffis à moi-même, je suis centré. Et on offense Dieu en agissant comme ça. Et la repentance, c'est dire, OK, Dieu, je te remets à la bonne place dans ma vie, laquelle? La première. C'est ça la repentance, c'est dire, Dieu, je reviens à toi et ma vie maintenant, elle va être consacrée à toi, à te glorifier et à participer à ton œuvre. C'est développer, dans le fond, une relation qui est permanente, non seulement avec Dieu, mais dans le fond, c'est aussi d'aimer notre prochain et de prier même pour nos ennemis. En terminant dans ce passage-là, Paul écrit « Car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu. » C'est parce que dans le fond, le Saint-Esprit travaillait déjà avec eux et lorsque Paul et ses collaborateurs sont arrivés dans cette ville-là, bien, ils ont mieux compris les Écritures de l'Ancien Testament et dans le fond, bien, ils ont demandé à Paul de pouvoir participer à cette œuvre-là, c'est-à-dire de répandre l'amour, de répandre la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Ils ont abandonné les idoles qui ne parlent pas, sont muettes, peuvent rien, pour se tourner et servir le Dieu vivant, vrai, authentique, et bien sûr, attendre des cieux. C'est notre espérance, Jésus-Christ, qui est ressuscité des morts et qui nous délivre de la colère à venir. J'insisterai pas trop sur nous délivre de la colère à venir. Il y en a beaucoup qui pensent « Ah, l'Église va être épargnée des temps difficiles, puis ils servent de ça. » Il faut être prudent avec ça. Ça, c'est un peu, je vous dirais, c'est plus la grâce, c'est plus la foi, c'est du légalisme. Moi, je suis un bon chrétien, je fais des bonnes œuvres, je mérite d'être délivré des temps de calamité, je vais être enlevé, le fameux rapture, l'enlèvement, je vais être enlevé parce que je suis la note de passage, je suis à 51% de foi. L'autre, mon voisin, que ça fait moins longtemps, qui est converti, il est à 49%, il ne passera pas, il va être obligé de passer à travers les temps de calamité, puis il ne sera pas enlevé. Non, ça c'est du légalisme. La foi, ben, c'est un exemple que je peux vous donner. Avez-vous déjà vu ça, des femmes à moitié enceintes? Ça existe, des femmes à moitié enceintes? Non. Ou bien vous avez le Saint-Esprit, ou vous ne l'avez pas.
ou bien le Saint-Esprit habite en vous et à ce moment-là, lors du retour de Jésus-Christ, si vous êtes mort ou encore si vous êtes unis à lui, bien, vous allez être enlevés à ce moment-là et seulement à ce moment-là au retour de Jésus-Christ. Bon, je sais que je vais décevoir beaucoup de gens qui espéraient avec l'enlèvement être... Non, c'est du légalisme pur et simple. Pendant cette attente patiente sur la terre, ben, on n'est pas inactif, là. Grandissons dans la grâce et la connaissance de Dieu. Restons actifs pour mieux connaître Jésus-Christ, pour mieux faire sa volonté. Participons aussi activement à un ministère de l'Église. C'est la meilleure façon d'intégrer de ce qu'on lit, ce qu'on comprend. Et encourageons-nous mutuellement à persévérer dans l'amour fraternel. Ce n'est pas des épreuves faciles parfois que certains d'entre nous vivons, et c'est important de prier les uns pour les autres et de s'entraider. Et enfin, pas juste avec l'Église, mais avec notre entourage, quand on prie que ton royaume vienne, ben viens habiter dans ton quartier, dans le quartier où j'habite, dans les gens que je côtoie. Et ça, ben c'est parce que c'est notre espérance, et cette espérance-là, personne ne peut nous l'enlever. Elle est là et elle est permanente. Peu importe qu'est-ce qui arrivera, on a cet espoir-là qu'un jour, le royaume va venir dans sa plénitude, un royaume de paix, de justice et d'amour. En conclusion, ben, tout part de Dieu. C'est lui qui nous aime, qui nous a aimés en premier, qui ne cessera jamais de nous aimer, un amour inconditionnel. En anglais, ils disent « no matter what ». Il sera toujours là, cet amour-là. Peu importe ce qu'on dit, ce qu'on fait, les erreurs, etc., il va toujours nous aimer. Bien sûr, il ne sera pas toujours d'accord avec nos actions, nos paroles, mais Dieu ne cessera jamais de nous aimer. Il nous a accordé le pardon de toutes nos fautes, et c'est vrai pour nous, mais c'est vrai pour chaque être humain. C'est important de voir ça aussi chez les autres. Et lors de la repentance, lorsqu'on met Dieu en premier dans notre vie, ben, c'est le Saint-Esprit qui vient habiter en nous et qui nous donne davantage de compréhension des Écritures et qui nous permet aussi, nous donne l'impulsion, la force, le courage pour faire sa volonté. Puis plus vous développez une relation saine avec Dieu, basée sur la foi, basée sur l'amour, basée sur l'espérance, bien, plus vous allez être porté à lui faire davantage confiance et à lui obéir. Pourquoi? Parce que vous le connaissez mieux. Donc, le message à retenir de ce matin, tout simplement, encourageons-nous à lire régulièrement sa parole et, naturellement, à la mettre en pratique, car oui, l'Évangile, la bonne nouvelle du royaume, elle nous transforme.